Pourquoi des actions peuvent-elles traverser la même journée de marché et pourtant réagir de manière complètement différente? Lorsque le marché progresse légèrement, une action peut bondir, une autre avance à peine. Et pendant une baisse, la première peut chuter brutalement, tandis que la seconde reste presque stable. Dans cette vidéo, nous allons comprendre ce qui explique une partie de cette différence. Nous allons parler du coefficient bêta. Nous verrons ce que ce nombre mesure, comment l'interpréter simplement, pourquoi il varie selon les entreprises, quelles sont ses limites et comment le retrouver sur Yahoo Finance. L'objectif n'est pas de transformer un seul nombre en réponse magique. Il est d'apprendre à lire un indicateur souvent affiché sur les fiches d'action, mais rarement expliqué clairement. Avant de commencer, une précision importante. Cette vidéo est proposée uniquement à des fins éducatives. Elle ne constitue pas un conseil financier. Un indicateur historique ne permet jamais de garantir le comportement futur d'un placement. Commençons par l'idée la plus simple. Le prix d'une action ne reste pas immobile. Il monte et il descend en fonction des résultats de l'entreprise, des attentes des investisseurs, des taux d'intérêt, de l'économie, de l'actualité et de nombreux autres facteurs. Lorsque ces mouvements sont importants et fréquents, on dit généralement que l'action est volatile. Lorsqu'ils sont plus modérés, on la considère comme plus stable. Mais regarder une action toute seule ne suffit pas toujours. Il faut aussi savoir comment elle se comporte par rapport au marché dans son ensemble. C'est précisément ce que cherche à mesurer le bêta. Le bêta compare les variations passées d'une action à celles d'un indice de référence. Pour les grandes actions américaines, ce repère est souvent l'indice qui rassemble 500 entreprises américaines de grande taille. Cet indice sert de point de comparaison. Par convention, son bêta est égal à 1. Imaginez maintenant que le marché envoie une impulsion. Certaines actions absorbent une partie du mouvement, d'autres l'amplifient. Le bêta indique la sensibilité historique de l'action à cette impulsion. Un bêta proche de 1 signifie que l'action a généralement réagi avec une intensité comparable à celle du marché. Un bêta supérieur à 1 indique une sensibilité plus forte. L'action a eu tendance à amplifier les mouvements du marché, aussi bien pendant les hausses que pendant les baisses. Un bêta inférieur à 1 indique une sensibilité plus faible. L'action a généralement bougé avec moins d'amplitude que le marché. Un bêta proche de 0 signifie qu'aucune relation régulière forte n'a été observée avec le marché. Cela ne veut pas dire que le prix reste immobile. Enfin, un bêta négatif indique que l'actif a eu tendance à évoluer dans la direction opposée au marché. Cette situation existe, mais elle reste rare pour une action ordinaire, et la relation peut être instable. Prenons un exemple très simple. Supposons qu'une action possède un bêta de 1,5. Si le marché monte de 10%, une lecture très simplifiée suggère un mouvement d'environ 15% pour cette action. La même logique fonctionne pendant une baisse. Mais il ne s'agit ni d'une promesse, ni d'une règle quotidienne. L'action peut réagir autrement. Le bêta décrit une relation statistique passée. Même un bêta de 1 ne signifie pas que l'action copiera exactement l'indice à chaque minute. Pour rendre cette idée plus concrète, comparons deux entreprises très différentes. Commençons par Amazon. Au moment où ce scénario est préparé, Yahoo Finance affiche pour cette action un bêta sur 5 ans, calculé à partir de données mensuelles, proche de 1,46. Ce nombre, nettement supérieur à 1, indique une sensibilité historique plus forte. Pendant la baisse de 2022, Amazon a reculé beaucoup plus fortement que le grand indice américain. Pendant la reprise de 2023, l'action a aussi rebondi avec davantage d'énergie. Regardons maintenant Coca-Cola. Au moment de la préparation de cette vidéo, son bêta sur 5 ans est proche de 0,35. Cette valeur suggère une sensibilité nettement plus faible. Pendant certaines phases de progression, Coca-Cola a avancé plus lentement. Lors de plusieurs périodes difficiles, son cours a aussi connu des mouvements plus modérés. Cela ne signifie pas que Coca-Cola ne peut jamais baisser, ni qu'Amazon monte toujours plus vite. Ces exemples montrent seulement deux comportements historiques différents. Pourquoi observe-t-on de telles différences? Une partie de la réponse vient du modèle économique de l'entreprise et des attentes placées dans ses bénéfices futurs.
Les entreprises technologiques et les sociétés de forte croissance possèdent souvent un bêta plus élevé. Une grande partie de leur valeur dépend des bénéfices attendus dans plusieurs années. Lorsque les taux ou les attentes changent, leur cours peut réagir fortement. Mais deux entreprises du même secteur peuvent avoir des sensibilités très différentes. Les entreprises de produits de consommation courante présentent souvent un comportement plus calme. Elles vendent des biens encore achetés lorsque l'économie ralentit. Des ventes plus régulières peuvent réduire la réaction du cours au changement d'humeur du marché. Les services liés à l'électricité, à l'eau ou au gaz affichent aussi souvent un bêta inférieur à 1 car la demande reste assez prévisible. Leurs cours peuvent néanmoins réagir aux taux, à leurs dettes ou aux décisions des autorités. Le secteur financier est davantage lié au cycle économique. Les banques réagissent notamment aux taux, à la qualité des crédits et à la confiance des investisseurs. Leur bêta se situe souvent autour de celui du marché ou au-dessus, avec de grandes différences entre les institutions. Dans l'énergie, les cours réagissent au prix du pétrole et du gaz, aux tensions internationales et aux décisions de production. Une grande entreprise diversifiée ne se comporte pas forcément comme un petit producteur. Il est donc trompeur d'attribuer un bêta unique à tout un secteur. Retenez surtout ceci. Le secteur donne un contexte, mais il ne remplace jamais l'analyse de l'entreprise. Comment utiliser le bêta de manière raisonnable? Il peut aider à estimer la sensibilité d'une action aux mouvements généraux du marché. Une personne qui supporte difficilement les fortes fluctuations peut ainsi comprendre pourquoi certaines positions rendent son portefeuille nerveux. Le bêta peut aussi permettre de comparer plusieurs actions, à condition d'utiliser le même indice de référence, la même période et la même source de données. Il faut éviter les conclusions trop rapides. Un bêta faible ne garantit pas une entreprise solide. Un bêta élevé ne désigne pas une mauvaise entreprise. Il décrit seulement la sensibilité passée de son cours au marché. Le bêta possède donc plusieurs limites importantes. Première limite, il regarde vers le passé. Le calcul repose sur des variations déjà enregistrées. Si l'entreprise change de direction, vend une activité ou s'endette davantage, le bêta passé peut devenir moins représentatif. Deuxième limite, le résultat dépend de la méthode. Un service peut utiliser 5 années de données mensuelles, un autre 2 années de données hebdomadaires. L'indice de référence peut aussi changer. Il est donc normal de trouver des valeurs différentes selon les plateformes. Troisième limite. Le bêta ne mesure pas tous les risques. Il ne dit pas si l'entreprise gagne de l'argent, si sa dette est trop élevée ou si l'action est achetée à un prix raisonnable. Il mesure uniquement une relation historique avec le marché. Quatrième limite. Le bêta ne mesure pas la performance. Une action avec un bêta élevé peut beaucoup bouger et pourtant produire un mauvais résultat. Davantage de mouvements ne signifie pas automatiquement davantage de rendement. Cinquième limite. Une relation moyenne peut cacher des périodes très différentes. Une action peut rester calme pendant plusieurs mois, puis réagir brutalement à une nouvelle. Un seul nombre ne montre pas toutes ces étapes. Le bêta est donc utile, mais incomplet. Il doit être combiné avec l'analyse de la dette, des bénéfices, de la valorisation, du secteur et de la diversification. Voyons maintenant comment retrouver ce nombre sur Yahoo Finance. Ouvrez le site, puis recherchez le nom de l'entreprise que vous souhaitez examiner. Sur la fiche de l'action, repérez la ligne indiquant le bêta sur 5 ans, calculé à partir de données mensuelles. Si elle n'apparaît pas directement, ouvrez la page des statistiques. Le bêta se trouve habituellement dans la partie consacrée à l'historique du cours. Notez la valeur, mais regardez également la période utilisée. Puis, si vous comparez plusieurs entreprises, relevez toutes les valeurs le même jour et sur le même service. Vous éviterez ainsi de comparer des calculs construits de manière différente. N'oubliez pas que le nombre peut changer avec l'arrivée de nouvelles données. La valeur affichée dans cette vidéo ne restera donc pas forcément identique dans quelques mois. Résumons l'essentiel. Le bêta montre comment une action a réagi au mouvement d'un marché de référence. Une valeur proche de 1 indique une sensibilité comparable à celle du marché. Une valeur supérieure à 1 signale des réactions généralement plus fortes.
Une valeur comprise entre 0 et 1 indique des réactions souvent plus modérées. Une valeur négative suggère une tendance historique à évoluer dans la direction opposée. Mais le bêta n'annonce ni le prochain mouvement, ni le rendement futur. Il ne remplace pas l'analyse de l'entreprise et ne résume pas tous les risques. Considérez-le comme une pièce du puzzle. Il peut vous aider à comprendre le comportement passé d'une action, mais il ne doit jamais devenir l'unique raison d'acheter ou de vendre. Si cette explication vous a aidé, vous pouvez aimer la vidéo et vous abonner. Dites-nous aussi quel autre indicateur financier vous aimeriez voir expliqué avec des mots simples. Merci de votre attention. À bientôt.